Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 13 janvier 2023. Nous prendrons beaucoup de hauteur pour débuter ce journal. Luc Aruche a eu la chance de monter à bord d'une montgolfière pour assister à un véritable ballet aérien au-dessus des Alpes dans le cadre de la 32e édition des Montgolfiades qui vient de s'achever à Pras-sur-Arly. Et puis une exposition à vous faire découvrir, Le Temps suspendu propose un voyage dans le temps entre le 19e et le 21e siècle grâce à une collection de plus de 250 photographies. Rendez-vous au Musée Château d'Annecy en fin d'édition. Je vous en parlais dans les titres. Pras-sur-Arly offre des conditions aérologiques idéales et on peut dire que c'est le spot référence de vol en altitude en montgolfière. La station Haute-Savoyarde a accueilli toute cette semaine les 32e Montgolfiades, un événement international de vol de montgolfière. Grâce à un panorama enneigé à couper le souffle, le ballet aérien offert par les nombreux ballons est somptueux comme vous allez le voir dans ce reportage de Luc Aruche. Prendre de la hauteur pour profiter d'un panorama à couper le souffle. Voici la clé du succès des Montgolfiades de Pras-sur-Arly depuis maintenant 32 éditions. Cet événement unique en France réunit chaque début d'année plusieurs pilotes pour effectuer des vols au-dessus du Val d'Arly, à mi-chemin entre les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortain et des Aravis. Plus habitués aux vols estivaux, les nombreux pilotes présents profitent donc de l'événement pour en prendre plein les yeux. Celui-là est vraiment super chouette, que ce soit de la vue ou même des gens. Les gens sont super gentils, ils sont toujours très accueillants. Les passagers qu'on fait voler sont tout le temps heureux de voir aussi au-dessus de chez eux. Et ça permet, nous on ne connaît pas forcément tous les endroits et comme ça les gens nous disent « Ah là-bas c'est le Mont Blanc, le pic du Midi, etc. » Donc c'est ça qui est chouette. En montagne, et qui plus est en hiver, les conditions atmosphériques sont très changeantes. Ces particularités font du site de Pras-sur-Arly un lieu d'entraînement idéal pour les pilotes les moins expérimentés. On essaie d'associer un pilote qui a de l'expérience en montagne avec un pilote qui n'en a pas ou peu, de manière à le faire évoluer dans ce contexte de montagne avec une aérologie très particulière. Et on a une aérologie à Pras-sur-Arly qui se prête assez facilement à cette instruction. Et puis en montgolfière, il n'y a jamais de vol identique. Donc à chaque fois, c'est un nouveau panorama, c'est des conditions différentes. C'est ce qui en fait la particularité. Et donc on ne se lâche jamais. Grâce à son emplacement exceptionnel, Pras-sur-Arly est donc définitivement le lieu de référence d'aérostation de montagne en France. On reparle d'un sujet brûlant, les opposants au vélodrome prévu par le conseil départemental pour l'accueil des championnats du monde de cyclisme 2027 redoublent d'efforts. Ils ont présenté ce jeudi matin à la presse leur tout nouveau collectif. Constitué de 5 collèges, ils rassemblent des élus, des partis politiques, des citoyens, des associations de défense de l'environnement et de désobéissance civile. Ensemble, ils prévoient des distributions de tracts, des réunions publiques, voire des manifestations. Pour l'heure, ces opposants au projet pointent du doigt l'appel d'offres émis par le département. D'après eux, ce document mentionne uniquement la construction d'un vélodrome et n'évoque pas la salle de spectacle ou encore l'espace multi-activités présenté par le conseil départemental. Le projet pourrait donc coûter plus cher que les 62 millions d'euros de budget annoncés par la collectivité. L'un des membres du collectif d'opposants, également membre de l'opposition au conseil municipal de La Roche-sur-Foron, a répondu aux questions de Victoria Lopez. Il faut savoir que les dernières arénas qui ont été construites, ça nous mène à une estimation autour de 100 millions. Le dernier vélodrome qui a été construit, c'est plus de 100 millions, ce qui signifie qu'en mélangeant les deux, ça va difficilement être moins cher. Et du coup, on est plutôt, on va dire, aller à 120 à la louche. Et il y a un élément que le conseil départemental a oublié, c'est les parkings. Parce que construire des parkings, pour 4000 places, ça fait 10 hectares, soit 20 terrains de foot à peu près, tout ça pour environ 25 millions. Donc aujourd'hui, l'estimation qu'on fait, elle est autour plutôt des 150 millions, même que des 100 millions. Cette fameuse pièce compromettante, en fait, elle montre la déconnexion entre ce qui a été demandé aux entreprises, c'est-à-dire la construction d'un simple vélodrome pour 3500 places assises, par rapport à ce qui a été annoncé par le conseil départemental à l'hiver en décembre, qui est cette Haute-Savoie Arena avec 10 000 places assises, un espace multi-activités, des bureaux, 4000 places de parking. On est complètement en déconnexion et c'est grave.
Et j'ajoute que le conseil départemental de Haute-Savoie, contacté par nos soins, n'a pas souhaité s'exprimer suite à cette présentation du collectif d'opposants. C'est un nouveau projet immobilier un peu particulier qui a été présenté en début de semaine. En effet, le Grand Annecy a signé un contrat avec IDEIS Haute-Savoie Habitat pour la construction d'un écoquartier. Ce nouveau complexe de logement a été imaginé en harmonie avec la nature. En Haute-Savoie, des dizaines de milliers de ménages sont en attente d'un logement HLM et doivent faire face au prix de l'immobilier. Cette démarche est une des réponses envisagées pour enrayer la crise de logement dans le département. C'est un reportage de Justine Yanaz. C'est une étape ô combien symbolique qui s'est déroulée en ce début de semaine. La première pierre du projet d'écoquartier Prébilly a été posée à Pringy. Ce programme immobilier Brillance est la première opération en bail réel solidaire sur le bassin annécien, commercialisé par Haute-Savoie Habitat. Alors un bail réel solidaire est en fait un dispositif qui est relativement récent sur le marché de l'accession. C'est un dispositif qui nous permet de développer ce qu'on va qualifier d'accession sociale à la propriété. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand le prix, notamment de l'immobilier, est plus important, un bail réel solidaire va permettre à un accédant à la propriété d'acheter l'enveloppe du logement dans lequel il va vivre. Et puis la partie foncière, elle reste maîtrisée par le domaine public. Le prix du mètre carré sera en moyenne de 3 100 €, ce qui permettra dans cette zone tendue au niveau de l'immobilier de proposer des logements en dessous des prix du marché aux personnes souhaitant devenir propriétaires. Cette opération encadrée au niveau national permettra aux ménages accédant à cette offre de bénéficier d'une aide de 10 000 € pour se constituer un apport afin de souscrire un prêt bancaire. Aujourd'hui, on est quand même principalement dans des marchés qui sont tendus, qui sont bloqués et qui ne permettent pas à des ménages qui sont aujourd'hui dans le parc locatif social d'accéder à la propriété. Là, en allant vers un produit comme le BRS, le primo-accédant va pouvoir le faire. Et l'intérêt, c'est que quand il le fait, il libère un logement locatif social. Donc on crée une offre supplémentaire au parc social. Donc on répond aux besoins des 26 000 ménages demandeurs d'un logement social en termes locatifs sur le département. Les 32 logements de la zone d'aménagement concerté seront disponibles après 18 mois de travaux en 2024. Le temps suspendu, c'est le nom de l'exposition actuelle du musée Château d'Annecy à travers plus de 250 photographies. C'est un véritable voyage allant du 19e au 21e siècle qui est proposé aux visiteurs. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir sous tous les angles des paysages de montagne parfois bien connus dans la région. Reportage de Laurie Strullard. Le musée Château d'Annecy a dépoussiéré ses collections photographiques pour sa nouvelle exposition. Les 40 artistes présentés offrent aux visiteurs des prises de vue diverses et variées des paysages montagneux avec un ancrage bien local. On a vraiment pensé cette exposition d'hiver pour Annecy en fait et pour ses habitants. L'idée étant de donner à voir, voire à revoir en fait notre ville et son territoire plus élargi parce qu'on a des prises de vue du Semnoz, la montée au Parmelan, les gorges du Fier par exemple qui vont être représentées. Des massifs alpins au lac d'Annecy, une véritable immersion dans ces paysages est proposée grâce à des photographies tirées en grand format. Pour une mise en regard, pour vous montrer en fait à quel point à partir d'une petite plaque de verre, on peut arriver en fait à des très très grands agrandissements. Nous c'était important de laisser la part belle forcément à l'image et à cette rencontre presque physique avec le spectateur. Avec ses 160 ans de collection, le musée fait se confronter les images d'hier et d'aujourd'hui au travers des styles et des techniques de prise de vue. Exemple avec la ville d'Annecy. On a cette image d'une ville un peu carte postale, très belle, le lac, son écrin de nature, mais on peut constater que certains artistes, qui soient anciens ou qui sont contemporains, ont joué un petit peu de ça, ont pris des fois le contre-pied ou ont désaxé légèrement ces points de vue un peu 3 étoiles. Les amateurs de photographie seront conquis et pour les moins avertis, pas de panique, l'exposition se veut interactive et accessible à tous. Il y a une médiation qui a été pensée en 3 temps, l'idée étant de ne pas nier le fait qu'actuellement tout le monde est photographe. Et du coup, on va inviter le visiteur à se questionner autour de sa pratique de la photographie. Se photographier dans un faux studio ou créer sa propre exposition font partie de ces temps pédagogiques dédiés au public. Ce voyage en images est proposé jusqu'au 20 mars 2023 au Château d'Annecy, une autre manière d'apprécier la montagne. Un mot sur la Grande Odyssée VVF qui a fait étape à Bonneval-sur-Arc et à Ossois ce vendredi. Les classements généraux
reste inchangé avec des Français qui brillent. En catégorie Open, le sextuple vainqueur de l'épreuve Rémi Coste domine le classement général devant les Norvégiens Lindahl et Wolf Mølmen. Et dans la catégorie Limited, Aurélie Delattre est en tête devant Cindy Duport et Thibaut Kéroche. Ce week-end, place à la Maurienne, à Bessin, Valseny et Lens-le-Villard. La course se terminera ce jeudi 19 janvier à Villard-de-Lans en Isère. Et puis en biathlon, les Norvégiens sont décidément invincibles cette saison, portés par le leader de la Coupe du Monde, Johannes Bö. Le relais norvégien a logiquement remporté l'épreuve masculine de Ruppolding en Allemagne. L'équipe allemande termine d'ailleurs deuxième de cette compétition. La France, composée de Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault, Antonin Guigona et Fabien Claude, décroche une belle troisième place. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Vous avez maintenant rendez-vous avec la météo préparée par notre spécialiste du temps, Thierry Paume. Place ensuite à une rediffusion dans Tête à Tête avec Lucas Ruche et son invité, la photographe Sandra Bérénice-Michel. Passez une très belle soirée, un très beau week-end. La semaine prochaine, vous retrouvez Victoria Lopez pour le journal.